midi au Caire. En marge de sa participation au sommet du G20 à Rio de Janeiro au Brésil, le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré hier le président nigérian Bola Tinubu. La réunion avait porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines. Le chef de l'État a également rencontré le premier ministre de Singapour, Lawrence Wong. Les deux parties ont discuté des moyens de développer la coopération bilatérale, soulignant leur fierté des relations qui unissent les deux pays. Plus de détails dans ce commentaire de Salah Al-Maghrabi. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que la réunion entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue nigérian, Bola Tinubu, en marge du sommet du G20 tenu à Rio de Janeiro, au Brésil, avait porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment l'économie, le commerce, les investissements et le secteur de la santé. Ils ont également examiné l'échange d'expériences en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. En outre, les deux présidents ont discuté des conditions de paix et de sécurité sur le continent africain, des moyens de consolider les fondements de la paix et de la stabilité du continent, de préserver la sécurité, la souveraineté et l'indépendance des pays du continent. Ils ont également examiné le renforcement de la coopération dans tous les domaines et ce dans le cadre de l'Union africaine, de manière de garantir la réalisation des intérêts et des aspirations des peuples et à contribuer à la mise en œuvre de l'agenda 2063 et renforcer le continent vers le développement et la prospérité. Le chef de l'État a également rencontré le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong. Les deux parties ont discuté des moyens de développer la coopération bilatérale, soulignant leur fierté des relations qui unissent les deux pays. L'entretien a également abordé les relations culturelles entre les deux pays et les moyens de les renforcer, notamment en ce qui concerne les échanges d'étudiants, grâce aux dons accordés par Al-Azhar aux étudiants singapouriens, ainsi qu'aux dons accordés par les établissements d'enseignement et de formation singapouriens aux étudiants égyptiens. Le Premier ministre singapourien a tenu à saluer le rôle important joué par l'institution d'Al-Azhar dans le domaine de l'éducation et de l'introduction de l'islam modéré. Le porte-parole officiel a ajouté que la rencontre a porté également sur la situation régionale et internationale. Le Premier ministre de Singapour a écouté la vision du président el-Sisi concernant la situation au Moyen-Orient et ses impacts politiques et économiques sur la scène internationale, ainsi que les moyens de restaurer la stabilité régionale et l'attachement de la partie singapourienne de valoriser le rôle central de l'Égypte dans le rétablissement de la stabilité dans la région. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté hier à la cérémonie organisée par l'autorité des centrales nucléaires pour célébrer la 4e fête annuelle de l'énergie nucléaire. Dans son allocution, M. Madbouli a indiqué que l'énergie nucléaire est l'un des piliers fondamentaux du processus du développement. Il a souligné que la vision égyptienne du développement durable 2030 est basée sur les dimensions économiques, sociales et environnementales. Il a ajouté que la vision de l'Égypte relie les plans de développement à la capacité de l'État à fournir les ressources énergétiques nécessaires à la mise en œuvre de cette vision. Il a par ailleurs précisé que la crise énergétique mondiale confirme la validité de la vision égyptienne en matière de l'énergie et de la diversification de ses sources et prouve que le pays a la capacité d'extrapoler l'avenir énergétique du monde, renforçant ainsi son influence régionale et internationale. Au cours de la cérémonie, une vidéo a été diffusée sur l'installation du piège du cœur du réacteur nucléaire de l'unité 4 d'El Dabaa. L'Égypte annonce avoir fait un pas de plus vers la mise en service de sa centrale nucléaire, toujours prévue en 2028. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a reçu hier le directeur exécutif de Rosatom, Alexis Likananev, et le directeur de la compagnie Atom Story Export, André Petrov, et la délégation qui les accompagne. M. Madbouli a souligné l'importance du projet d'El Dabaa, du fait que l'énergie nucléaire est une source d'énergie propre. Selon un communiqué publié par le Conseil des ministres, le projet renforcera la stratégie énergétique de l'Égypte visant à porter à 42% la contribution de l'énergie propre aux mises énergétiques d'ici 2030. Les détails avec Salah Al-Maghrabi.
Construit avec l'aide de la Russie pour un coût initial de 25 milliards de dollars, le complexe d'El Dabaa doit produire à terme 4800 mégawatts. L'Égypte a procédé à l'installation du cœur nucléaire dans chacun des 4 réacteurs de sa future centrale, dont la mise en service est toujours prévue pour 2028, a annoncé mardi 19 novembre le Conseil des ministres dans un communiqué citant le Premier ministre Mustafa Madbouli. Premier projet nucléaire d'Égypte, le réacteur nucléaire d'El Dabaa NPP, en construction sur une superficie de 12 000 fedans, est situé dans la région qui porte son nom, dans le gouvernorat de Matrouh, sur la côte méditerranéenne, à environ 300 km au nord-ouest du Caire. Le projet comprend 4 réacteurs de génération 3+, fonctionnant à l'eau sous pression, d'une capacité de totale de 4800 MW. Le lancement du premier réacteur prévu en 2028. La crise énergétique qui domine le monde aujourd'hui valide la vision 2030 de l'Égypte qui accorde une grande importance à la prise en compte des impacts du changement climatique par un écosystème intégré et durable qui renforce la résilience aux risques naturels, c'est ce qu'a déclaré Mustafa Madbouli. L'énergie nucléaire et ses utilisations pacifiques jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de développement durable. Il s'agit d'une énergie propre qui ne génère aucune émission de carbone, contribue efficacement à surmonter le réchauffement climatique et à réduire les changements climatiques, un problème qui touche actuellement le monde entier, a-t-il poursuivi. En janvier 2024, le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue russe Vladimir Poutine ont assisté par vidéoconférence à l'inauguration de la 4e tranche de la centrale nucléaire construite par l'Égypte en coopération avec la Fédération russe. Le 19 novembre 2015, l'Égypte et la Russie ont signé un accord de coopération afin d'établir une centrale nucléaire pour un coût d'investissement de 25 milliards de dollars auquel la Russie a accordé un prêt gouvernemental à taux réduit au Caire. En décembre 2017, le président Abdel Fattah el-Sisi et Vladimir Poutine avaient signé les accords définitifs pour la construction du complexe nucléaire de la visite du président russe au Caire. Le ministre de la Jeunesse et du Sport, Dr Achraf Sobhi, a annoncé le lancement des clubs des jeunes des BRICS pour renforcer la coopération avec le groupe économique. M. Sobhi a expliqué que cela contribue à lancer un dialogue constructif et une coopération entre les jeunes et l'Égypte et ceux des pays des BRICS, entre les jeunes de l'Égypte et ceux des pays des BRICS pour bénéficier de l'adhésion de l'Égypte au bloc économique qui représente 28% de l'économie mondiale. Le chef du syndicat des guides touristiques en mer Rouge a affirmé que Ras Shaitan constituait l'une des 10 meilleures zones de plongée subaquatique au monde et l'une des régions d'attraction touristique les plus importantes au gouvernorat du Sud Sinaï. Dans une intervention faite hier, il a signalé que Ras Shaitan, qui jouit d'une nature épatante, est devenu un lieu de camping touristique accueillant annuellement des milliers de touristes de diverses nationalités, tout en mettant en relief les autres endroits magnifiques comme Ras Mohammed, Dahab et les îles qui se trouvent au nord de la mer Rouge. Des groupes de touristes de plusieurs pays, dont l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande, d'autres touristes de la France et d'Angleterre, sont arrivés au gouvernorat d'El Menia pour visiter les monuments touristiques et les zones archéologiques qui représentent les différentes époques historiques du gouvernorat. Dans un communiqué, le gouverneur d'El Menia, Ahmed Qadouani, a souligné l'importance des efforts déployés pour renforcer le tourisme dans le gouvernorat, notant que l'accueil de groupes de touristes confirme le grand intérêt pour la promotion de l'Égypte comme une destination touristique mondiale.
حكاية مستنياك. روح عيشها وصورها على هاشتاج This is Egypt وخلي العالم يعرفها زي ما انت شايفها. Pour parler davantage du tourisme, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Nagia Fanous, experte en tourisme. Bonjour Madame Nagia. Bonjour. Alors Madame Nagia, on voit qu'il y a ce dernier temps beaucoup d'efforts déployés par l'État pour le secteur du tourisme. Monsieur le Premier ministre, en fait, vient de déclarer que le secteur du tourisme est une priorité, ou le développement du secteur est une priorité actuellement pour l'Égypte. Aujourd'hui, on parle aussi de groupes de visiteurs dans le gouvernorat d'El Menia. Alors, comment vous trouvez tous ces efforts, tout d'abord, dans le domaine du tourisme? Moi d'abord, je remercie les efforts de l'État de l'Égypte, bien sûr, au domaine du tourisme en Égypte, parce que, comme vous savez, l'Égypte c'est très riche en monuments et son plages et son sites touristiques. C'est célèbre aussi pour être le berceau de la civilisation antique en art et avec ses temples. Et c'est également une destination distinguée parmi les amateurs de profiter des plages aussi, et aussi les temples, les artefacts anciens, les musées. Chaque ville en Égypte a son propre charme pour découvrir son histoire, sa culture et ses diverses activités. Aussi, comme vous savez, c'est bien sûr l'Égypte, c'est le cœur du monde arabe, couverte de beauté, pleine de chaleur et sanctifiée par les saintetés. Et aussi, c'est une archive historique mondiale avec toutes les significations de ce mot. Ouais. Alors, Madame Nagia, en fait, on a l'habitude d'avoir des touristes, bien sûr, partout en Égypte. On a plein de sites touristiques, plein de villes où il y a des sites touristiques incomparables. Aujourd'hui, on trouve qu'il y a aussi des touristes qui commencent à être intéressés par El Menia. C'est vrai que El Menia possède beaucoup de sites archéologiques, mais c'était pas peut-être autrefois bien connu. Maintenant, on trouve qu'il y a des touristes qui viennent exprès. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à Menia, Madame Nagia? D'abord, El Menia, c'est au sud de l'Égypte, mais en même temps, c'est la ville touristique et ancienne, historique aussi. C'est la ville du roi Amenophis IV qui s'appelle Akhenaton. Il y a la ville historique qui s'appelle Tal el Amarna. C'est le capital qui a transformé, transféré le capital de l'Égypte au temps du roi Akhenaton au Nouvel Empire. Vous pouvez voir quelques monuments appartenant à cette période très importante, parce que, comme vous savez, la période d'Akhenaton, c'est une période exceptionnelle entoure l'histoire de l'Égypte ancienne, parce que l'histoire du roi Akhenaton, il a fait comme une révolution, pas une révolution politique seulement, mais politique et artistique. Et aussi à propos de divinité, il a dit qu'il y a un seul Dieu pour tout l'univers. Il a fait plusieurs monuments dans cette ville historique qui s'appelle Tal el Amarna à Menia. Et aussi on peut voir les monuments de quelques ruines de ces temples, et quelques ruines aussi des statues appartenant à cette période très importante dans l'histoire de l'Égypte ancienne.
Oui, en fait, aujourd'hui également, on vient de parler de Ras Shaitan qui était choisi ou qui fait partie actuellement des 10 meilleures zones de plongée dans le monde. Également, ce matin, on parlait de Abu Ghussoun, qui a été choisi aussi comme, par les Nations Unies comme un des meilleurs villages ou communautés rurales touristiques. Alors, comment vous voyez aussi ces efforts, comment ils ont transformé ces régions touristiques en Égypte pour vraiment pouvoir exister sur le plan international d'une meilleure façon? Ras Shaitan, c'est une région très importante parce que se distingue par son style bédouin différent et sa beauté charmante en même temps. La tête, on l'appelle aussi Maldives Sinaï. C'est un morceau de beauté caché aux yeux. Mais cette région, ce n'est pas connu beaucoup par les Égyptiens comparé aux touristes de différentes nationalités, mais c'est une image vivante de projets de tourisme, d'environnement réussi, et aussi des endroits qui représentent la nature tranquille, qui combine l'environnement désertique et marin. Il est situé aussi entre les villes de Nouéba et Taba, dans le gouvernement du Sinaï Sud, et aussi il existe de nombreuses activités, dont la plus importante c'est plongée où se trouvent des récifs coralliens, des poissons rares, et c'est le site de plongée le plus important du sud du Sinaï, célèbre pour ses mérous lunaires et ses poissons rares aussi. Bien sûr. Madame Nagia Fanous, je rappelle, vous êtes experte en tourisme. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. C'était tout, mesdames, messieurs, pour cette édition de Midi au Caire. Rendez-vous demain, une nouvelle édition. Bonne soirée. Bonne journée.